Imhotep, que les bénédictions soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui est consacrée à un acte que nous opérons au quotidien, à un acte qui, naturellement, fait partie des aspects humains les plus importants. Je voulais parler de la sexualité. Sexualité, intégrité spirituelle, faire ou ne pas faire, telle est la thématique sur laquelle nous allons échanger tout au long de cette aventure. Et je fais cette capsule en prélude, bien sûr, au rite de la transmutation sexuelle que nous opérons tous les deuxièmes dimanches du mois au niveau du centre Aksharam Cotonou, parce que c'est justement une célébration. L'acte sexuel est une célébration. Et la question que les êtres humains doivent se poser avant tout acte devrait être: et si Dieu devrait le faire? Donc, avant de manger, l'être humain devrait se poser la question: le manger constitue quoi en termes divins? En termes de, c'est-à-dire que si, avant même que ça ne soit humain, en quoi consistait manger? Je veux aller à l'acte sexuel. Avant même que cette impulsion ne soit humaine, qu'est-ce qu'elle était dans le monde des dieux? Et vous allez constater, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité ancestrale, dont le fondement se trouve naturellement dans la spiritualité égyptienne antique, vous allez constater qu'il y a des temples sur lesquels on dessine des dieux qui s'enivrent et qui se saoulent et qui sont en train donc de faire l'acte sexuel dans une certaine démesure. Cela voudra donc dire que l'acte sexuel a été aussi, du point de vue pratique, a été un acte divin. On dira oui, ce sont des mythes, mais qui vous a dit que les mythes ne sont pas des vérités? C'est la façon dont vous comprenez, par votre niveau d'initiation, qui vous permet donc de comprendre. Quel que soit ce que vous avez en termes de désir, quel que soit ce que vous avez en termes d'impulsion, cela a été d'abord d'une origine divine. Maintenant, je vous en prie, lorsque vous avez la possibilité d'accéder à ce que les choses sont avant d'être appréhendées par l'humain, je reprends, lorsque vous avez la possibilité d'accéder à ce que les choses sont avant d'être humains ou humaines, vous comprenez alors la cause des causes, le principe premier de la chose. Et lorsque vous restez dans la logique du principe premier, vous êtes toujours alors intègre spirituellement. C'est vrai que lorsque les religions sont venues à nous, ils nous avaient fait croire que tout acte sexuel non, disons consenti avant le soi-disant mariage que eux, ils doivent célébrer est un acte de péché. Cela veut dire que si vous n'avez pas consacré votre mariage dans votre religion et que vous entretenez des rapports sexuels, vous êtes en train de pécher. Et cela a fait son chemin. Mais vous allez constater que de plus en plus, les gens ne peuvent plus résister à cela. Je vous en prie. Les gens ne peuvent plus résister à cela pour dire oui, la femme est là, l'homme, le monsieur est là, on sera en train de se regarder jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne dire d'abord oui, vous êtes mariés et qu'on commence. C'est de la bêtise humaine. Instaurée pour vous contrôler, pour vous avoir. Et si vous ne faites pas attention, vous laissez même vos copines. Je ne veux pas aller loin. Donc, la sexualité n'est pas un péché. La sexualité est un acte sacré. La sexualité est un acte qui s'inscrit. Ah oui, vous êtes venu au monde par le sexe. En tout cas, votre corps et le mien également est venu au monde par le sexe. Donc, si ces deux individus
cette dame et ce monsieur, à un moment donné, ne se sont pas regardés et ne sont pas allés à l'intimité sexuelle, vous ne seriez pas là aujourd'hui maintenant dans l'existence terrestre. Donc, la sexualité, lorsque l'homme et la femme se sont mis ensemble et que finalement les deux cellules se sont fécondées, par multiplication successive, ils ont donné ce que nous appelons notre corps. Et ce corps, s'il était si conçu dans le péché, est-ce que ce qui est hautement divin en aurait besoin pour son exercice sur la terre? Le semblable attire son semblable. Donc, si l'esprit divin que nous sommes, l'esprit divin que la vie est, a décidé d'utiliser quelque chose, c'est que la chose est déjà semblable à elle. S'ils n'ont pas d'affinité, la vie ne serait pas venue vers le corps. Et si la vie, dans sa sainteté, est venue vers le corps, cela veut dire que le corps également possède une part de sainteté. Si nous n'y arrivons pas, c'est justement parce que nous n'arrivons pas à appréhender les choses dans leur juste valeur. Alors, sexualité, intégrité spirituelle, est-ce qu'il faut aller au sexe ou ne pas y aller? Lorsque les gens se sont mentis pour dire qu'ils ne vont pas faire le sexe parce qu'ils ont un statut spirituel qui, naturellement, pour être sauvegardé, ne doit pas être souillé par un rapport avec le sexe contraire, vous avez vu où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui s'est développé autour. Je ne veux pas aller loin, mais vous savez déjà de quoi je parle. Et finalement, nous sommes en train de constater, lorsque aujourd'hui, on ne peut plus se cacher et faire, il y avait entre-temps un film qui, les oiseaux se cachent pour mourir. Donc aujourd'hui, on a compris que c'était du mensonge. C'est de mentir à soi que de penser qu'en tant que sexe masculin, en tant que sexe féminin, qu'on n'a pas besoin du sexe opposé. De toutes les façons, notre évolution aujourd'hui, l'évolution de la conscience humaine à l'étape actuelle, le sexe semble être indispensable. Ou du moins, je voulais dire tout simplement, le sexe est nécessaire. Peut-être que ce n'est pas indispensable. C'est pour dire tout simplement que il n'y a rien de péché à avoir un désir sexuel. Il n'y a rien de malsain à avoir un désir sexuel, à être attiré par le sexe opposé. Mais ce qu'il y a, c'est justement quelle est l'orientation que vous avez donnée, quelle est la compréhension que vous avez eue d'abord de cette impulsion et comment vous vous êtes mis dans la satisfaction de votre désir sexuel. C'est ça qui détermine si vous êtes un être spirituel qui, même à travers le sexe, garde son intégrité et son innocence, ou si vous avez utilisé le sexe à des fins non, je vais dire quoi? Est-ce que je pourrais même dire à des fins non spirituelles ou choses là? De toutes les façons, lorsque vous comprenez la spiritualité sexuelle ou la sexualité spirituelle, à travers donc le comportement des dieux, vous comprenez alors que, en fait, le sexe, lorsque ça démarre, ça devrait faire le tour dans le cercle pour être toujours dans le cercle, au lieu d'être une émission extérieure. Là, ce n'est pas encore le sujet parce que nous avons naturellement une célébration que nous appelons la célébration de la transmutation sexuelle par la sexualité astrale, où nous utilisons l'énergie mâle et l'énergie femelle en union pour pouvoir donc vitaliser, c'est-à-dire que revigorer notre cas et l'orienter à des fins d'énergétisation, soit de nous-mêmes, ou d'une pièce, ou d'un événement. Vivifier votre cas à travers la transmutation sexuelle, c'est un rite qui est célébré
tous les deuxièmes dimanches du mois au niveau de Aksharam Cotonou. Le public, bon, vous pouvez participer, mais si vous voulez véritablement vivre de l'événement, c'est de vous inscrire et d'être intégré en même temps sur la plateforme où cela se fait également à distance. Nous recevons des gens à distance, nous recevons des gens en présentiel et vous, si vous vous êtes inscrit, vous êtes dans le cercle des initiés qui, naturellement, opèrent ce rite. C'est vrai, on ne procède pas à la copulation comme on le dit du point de vue physique, même si, de par le passé, il y a des rituels qui étaient consacrés à ça dans les grands temples de l'Égypte ancienne. Il y a même ce qu'on appelle la fête de l'ivresse, la beuverie sexuelle, qui était organisée de façon annuelle, ce qui permettait aux initiés non seulement de prendre de l'alcool, mais également de se donner de façon libre au sexe. Mais ce que vous allez retenir tout simplement, c'est même si des initiés se retrouvent aujourd'hui, vous avez de ces dérivés que les gens organisent quand ils se mettent en association pour faire le sexe, pour faire ci, pour faire ça. Mais ce n'est pas évident que les informations, la connaissance nécessaire soit déjà à leur niveau afin qu'ils sachent véritablement comment faire. Il y a un dicton dans notre langue qui dit que ce qui veut dire que lorsque vous avez déjà un état d'être donné et qui est une connaissance en vous, même si vous êtes saoulé, votre orientation irait toujours dans ce sens-là. C'est justement ce qui permettait aux initiés de se donner un autre niveau. Vous savez, hein, l'alcool, c'est vrai, ça a son degré je vais dire quoi, dans l'ancien temps, on l'appelle spiritueux. C'est pourquoi vous allez constater que même dans nos pratiques traditionnelles, l'alcool est toujours présent. L'alcool est présent parce que généralement, ça permet de stimuler certains acquis. Ce qui veut dire que si vos acquis étaient déjà des acquis malveillants, c'est-à-dire orientés dans la débauche et dans, disons, je vais dire quoi, dans la bêtise, si vous prenez de l'alcool, cela va activer ces acquis et vous allez vous rendre encore plus bête et encore plus dans la débauche. Mais si vous avez déjà des acquis raffinés et spirituels, lorsque vous prenez un peu d'alcool, c'est vrai que ce n'est pas également conseillé parce que ce que nous recherchons même à travers l'alcool, c'est également possible de l'avoir sans l'avoir bu. Et c'est justement là où se trouve le secret. Le secret se trouve dans le fait que je ne trouve pas un apport extérieur avant d'atteindre cet état d'ivresse, cet état d'énivrement qui, naturellement, me permet de vivre l'unité des deux forces. Et c'est ça ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Je reviens alors pour dire que l'origine divine de la sexualité, c'est justement lorsque vous prenez même la création, suivant la Bible, il est dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et que Dieu a prononcé la parole que la lumière soit. Ce qui s'est véritablement passé, c'est lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, on pourrait dire tout simplement que l'Esprit de Dieu a fécondé les eaux. Et c'est quand l'Esprit de Dieu a fécondé, s'est uni à ce qu'on appelle les eaux, qui est naturellement le symbole de la matière première, le symbole de la pureté de la matière, le symbole de la Vierge Marie, que la formule « que la lumière soit » en a découlé. Donc, il y a une substance universelle qui a été fécondée par l'esprit universel et ça donne que la lumière soit. Mais la fécondation, ou du moins lorsque l'esprit universel s'unit à la matière première, c'est l'acte sexuel qui a commencé. Et quand vous prenez la création suivant le dieu Atum-Re, il a été dit que lorsque Atum-Re est, disons, apparu sur Ben-Ben, provenant donc des limons du Nil, donc il y a le Nil, il y a Ben-Ben qui est sorti du Nil, Atum-Re apparaît là-dessus, et que pour la suite de la création, que c'est son sémen qu'il a pris et qu'il s'est masturbé pour pouvoir donc engendrer la création.
Ça fait le deuxième niveau. Vous prenez, toujours suivant la mythologie, Osiris, Isis. Osiris a été tué par Seth, Isis a ressuscité Osiris et Osiris a donné naissance, avec l'accouplement de Isis, Osiris a donné naissance à Horus. Ce symbole vient dire tout simplement que la spiritualité, puisque là au moins, nous avons eu le féminin et le masculin. Entre-temps, Osiris était mort, Isis l'a ressuscité, et c'est après la résurrection qu'ils ont eu Horus. Cela veut dire que la sexualité a été utilisée dans les deux sens et est supposée même transcender la mort. C'est-à-dire que de ici et de là-bas, parce que ce que on ne nous dit pas, Osiris ne peut pas se ressusciter si entre-temps, Isis qui voulait la ressusciter ne lui a pas communiqué la vie que elle continuait toujours de posséder. Mais comment peut-elle communiquer cette vie si ça n'a pas été par un acte sexuel? La sexualité est une communication de la vie d'un partenaire à un autre. Je disais la fois passée à une fille que j'éduquais, et je lui ai dit, mais lorsque vous allez au sexe avec quelqu'un, ce que vous oubliez souvent, c'est que vos corps se sont frottés, oui, je suis d'accord, et vous avez ressenti des choses. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle aura? Ce qu'on appelle aura, c'est justement votre corps énergétique qui entoure votre corps physique, qui, naturellement, prend l'aspect de votre état d'être. Donc, si vous êtes joyeux, si vous êtes en paix avec vous-même, ça brille. Mais si vous êtes désespéré, si vous avez, disons, un poids psychologique que vous gérez, c'est souvent sombre. Donc, si vous allez en intimité sexuelle avec quelqu'un, les deux auras se fusionnent et deviennent une seule énergie. Donc, quand vous finissez, chacun part maintenant non plus avec ce qu'il était en termes d'aura, mais avec ce que vous êtes devenus, tous deux. Et c'est en cela que on doit peser énormément le partenaire avant d'aller au sexe avec lui. Vous devez le jauger. Vous devez laisser votre ressenti le ressentir avant d'y aller. Je suis souvent étonné, peiné même à la fois, de voir que des jeunes gens peuvent attraper une femme dans la rue et se mettre en intimité avec elle. Ce qui m'étonne, souvent je quitte le centre un peu tard la nuit et vous envoyez non seulement au bord de la voie, et le jour où j'ai vu de ces filles de nuit stationnées au niveau donc du cimetière, notre cimetière PK14 là, je dis mais, et des gens osés viennent chercher ces filles aux abords du cimetière pour aller coucher avec. J'ai préparé une émission que je vais faire sur le phénomène de la désincarnation brute, phénomène qui m'a été relaté par un ami. Je voulais même faire participer un parent de la personne à l'émission. C'est parce que je n'ai pas eu son accord que j'ai ralenti là-dessus. Qu'une fille peut se désincarner de façon brusque et s'il n'accepte pas la désincarnation, elle continuera toujours de se manifester dans les environs. Et si vous ne faites pas attention, vous allez coucher même avec des morts. Ça, ce n'est pas un avertissement, hein, c'est juste une information. C'est à vous de voir ce qui est important pour vous. Donc, nous sommes en train de parler de la sexualité divine. Je disais alors que Osiris et Isis se sont mis ensemble et ils ont mis au monde Horus, qui est devenu l'héritier donc du royaume des cieux, qui est l'ancien sans âge, qui est ce qui naturellement hérite de tous les avantages des cieux. La même chose lorsque nous parlons de la naissance du Christ.
Je ne parle pas de Jésus. La naissance du Christ, qui est un symbole cosmique, c'est lorsqu'il y a une fusion entre l'esprit et la matière que le Christ est né, la Vierge céleste. Et tout ça, c'est la spiritualité sexuelle. Alors, ramenons alors la sexualité dans le domaine humain. Ce qui veut dire que notre sexualité en tant qu'humain doit être inspirée de la sexualité spirituelle. Lorsque je veux m'inspirer de la sexualité spirituelle, la question à me poser, c'est le sexe pour quel but? Oui, on nous a fait croire que le sexe, le devoir du sexe, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire le but principal de la sexualité, c'est de faire des enfants, et que si on ne veut pas faire des enfants, il ne faut pas y aller. C'est ce qu'un prêtre m'avait dit entre-temps quand j'étais petit, et puis bon, après, on a compris. Le premier but du sexe ou de la sexualité, c'est d'abord le retour au divin. Je reprends. Le premier but du sexe ou de la sexualité, c'est d'abord de favoriser le retour de l'être humain à son statut d'être divin. Ce qui veut dire que je peux me servir du sexe pour retrouver mon intégrité spirituelle parce que, du point de vue principiel, le sexe ou elle, la sexualité, s'est déjà donné ce but-là. Parce que quand on parle du principe premier, c'est ce qui est sans lequel ou sans laquelle ce qui est venu ne pourrait pas. Maintenant que nous avons le sexe, maintenant que la sexualité existe, le principe dit, c'est d'abord le maintien de mon unité et de mon intégrité spirituelle. S'il en est ainsi, toutes les fois que je suis à la sexualité ou je suis en train de pratiquer le sexe, je me mets alors dans cette position d'unité et d'intégrité spirituelle. Donc, il n'y a pas de péché que j'ai rencontré après le sexe. Il n'y a pas de... Quoi je vais dire? Je me rappelle ce jour où un ami me faisait, disons, pas d'une expérience. Hein. Il est musulman et il est également initié dans notre mouvement. Il s'est fait que il échange souvent avec ses amis musulmans sur la spiritualité, leur faisant comprendre bien sûr comment le Coran également est un texte sacré à interpréter autrement. Et il était arrivé à leur faire comprendre qu'en fait, Allah est vraiment miséricordieux et que Allah est la pureté extrême, Allah est l'omniprésence absolue. Et dans leur débat, il leur a glissé quelques formules en disant, même en voulant faire l'amour avec votre femme, si vous pouvez ressentir que vous faites cet amour, vous faites cette intimité dans l'omniprésence de Allah, dans la miséricorde de Allah, que cela permet de s'élever. Ça a fait hic dans leur tête certainement. Une autre fois, ils se sont retrouvés et le débat a encore commencé. Ils étaient en train de discuter et tout le reste. Vous savez, ce que votre intuition ne peut rejeter, c'est la logique. Si l'accumulation des données fausses que vous avez mis dans votre mental vous empêche d'admettre l'intuition cosmique, au plus profond de vous, vous savez quand même qu'il y a une vérité. Donc, ils ont commencé encore le débat et l'autre musulman de dire non, toi là, arrête ton histoire. Je suis d'accord que tout ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est un peu gênant. Puisque la fois passée, j'étais en train de faire, de faire l'amour avec mon épouse et je me suis rendu compte que cela se déroule dans l'omniprésence de Allah. Et c'est comme s'il y a un œil qui me surveille. J'ai arrêté et mon pénis s'est éteint. Ça nous a fait rire beaucoup, comme ils en avaient ri également lors de leur conversation. Et je lui ai dit, mais vous voyez ce que nous fabriquons? Voilà que l'acte qui perpétue même la création, que nous faisons
dans une inconscience de la parfaite création, de la création parfaite, je veux dire. C'est-à-dire que nous faisons l'amour, mais dans l'inconscience de celui qui, si lui, il devrait créer, créerait parfaitement. Et si vous avez finalement des enfants qui deviennent ce que vous n'avez pas souhaité, on dit alors que c'est le sorcier du village, c'est ci ou ça. Cela part également de depuis que l'enfant a été conçu. Quelles ont été les énergies dans lesquelles vous les avez conçues. Ça, si ça peut vous aider, c'est également de revoir l'atmosphère, l'ambiance, le contexte dans lequel nous faisons généralement les enfants. Revenons à notre sujet, sexualité, intégrité spirituelle. Donc, par le sexe, je renforce mon intégrité spirituelle au lieu de penser que si j'ai fait le sexe, maintenant je suis diminué de quelque chose. Non. Le sexe par lui-même, la sexualité par elle-même est déjà le principe d'intégrité et d'unité sexuelle. Et c'est justement parce que dans le monde des humains, nous avons, que nous soyons hommes ou femmes, une prédominance en termes d'énergie masculine et en termes d'énergie féminine, qu'il y a cette attraction des deux à vouloir encore s'unir comme si nous en étions encore à l'origine zéro ou à l'origine une des choses. Si vous êtes intéressé par une nouvelle orientation à donner à votre sexualité, rejoignez-nous dans le rite de la célébration sexuelle. Pour cette fois-ci, ce mois-ci, ce sera le dimanche 12 juillet. Voilà. Donc, le dimanche prochain, le dimanche 12 juillet 2026, nous sommes en unité sexuelle. Nous sommes dans le renforcement de notre intégrité sexuelle. Et vous ne pouvez pas savoir ce que votre partenaire peut vous apporter. Ce qui vous manque, c'est justement elle ou c'est justement lui qui est déjà à vos côtés et qui peut naturellement vous aider à relever votre taux d'énergie parce que elle ou il pourra se mettre ensemble avec vous pour que vous puissiez renforcer votre cas, vous puissiez vivifier votre cas. C'est ce que la vie du couple ou la vie la vie d'ensemble de deux partenaires doivent apporter. Je vous remercie d'avoir été là et on va s'arrêter là pour ne pas être long. Je précise que ce samedi à 15h GMT, on sera ensemble dans le groupe de la sexualité astrale pour pouvoir donc communiquer et préparer ensemble le rite du dimanche 12. Donc le samedi 11 à 15h GMT, nous sommes ensemble ceux qui sont déjà dans le groupe pour préparer le rite du dimanche 12 juillet 2026. Soyez bénis.